automatiquement, je dois être dans ce cas. Je dois être dans ce cas. Et donc, c'est un système de contrôlement mixte assuré par voile et portique avec justification d'interaction portique-voile. Et on va voir rapidement, ça veut dire quoi? Le système 3, c'est le système ossature en béton armé, contreventé entièrement par noyau. Donc, c'est le cas où j'ai un bâtiment avec un seul noyau. Donc, il n'y a pas de voile ailleurs, un seul noyau qui assure le contreband. Bien sûr, dans ces systèmes qui sont généralement dominés par la torsion, donc c'est très facile d'avoir un premier mode de torsion. Et c'est pour ça que le coefficient de comportement des systèmes, il est un peu réduit, moins que les trois autres systèmes. Donc, le petit organigramme que j'ai déjà montré donc, montre un peu comment faire la différence entre les trois systèmes. Donc, système 2, 4A et 4B. Donc, premier critère, c'est la différence des portances de voile. Et donc, si c'est oui, c'est un système 2. Sinon, je vérifie la hauteur. Si c'est plus de 10 niveaux, 33 mètres, donc je suis là. Par contre, le cas où les voiles prennent de moins de 20% et j'ai moins de 10 niveaux, le RPA ne dit pas clairement quel système. C'est pour ça que j'ai fait le signe point d'exclamation pour dire que de préférence utiliser un système 4B parce que c'est plus sécuritaire que le système 4A. Donc, on revient le système, disons, le plus compliqué. Le système le plus compliqué, c'est justement le système de contrevention mixte assuré par voile et portique. Pourquoi je dis compliqué? Parce que ça nécessite un peu plus de justification et de vérification. Donc, premièrement, l'interaction voile-portique, dans ce cas, on dit qu'il y a interaction parce que justement, la charge sismique ou la force sismique, elle est résistée par les deux parties qui constituent le système, par les portiques et par les voiles. Par contre, les autres systèmes, toute la charge sismique, à 100%, elle est résistée par les voiles et les portiques, donc les poteaux et poutres, ne contribuent pas à la résistance au séisme. Donc, comment justifier l'interaction voile-portique? C'est écrit la définition dans le système que les portiques doivent reprendre au moins 25% de l'effort tranchant des tâches. Et ça aurait été mieux d'écrire que les portiques doivent résister. Ce n'est pas reprendre. Doivent résister au moins 25% de l'effort tranchant des tâches. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, les portiques doivent être capables de résister au moins 25% de l'effort tranchant des tâches pour être capables d'interagir avec les voiles. Donc, les portiques ont une certaine résistance, mais il n'y a pas de en interaction avec les voiles. Et dans ce cas, on parle de deuxième ligne de défense. C'est que les portiques ainsi dimensionnés peuvent constituer une deuxième ligne de défense pour le bâtiment et ou en cas de réplique sismique. C'est-à-dire que si j'ai un très grand séisme et que les voiles ils ont résisté à un certain niveau à la sollicitation sismique, il peut y avoir par exemple une deuxième réplique et dans ce cas, le portique peut sauver le bâtiment s'il a une certaine résistance. C'est pour ça que, en termes de résistance sismique, le système mixte, c'est le plus résistant et c'est aussi le plus ductile. Donc, maintenant, voilà, juste un petit aperçu, on peut le faire en détail, soit aujourd'hui ou une autre fois, mais comment justifier l'interaction voile-portique. Donc, dans ce cas, c'est un exemple d'un bâtiment en R plus 14, je pense, c'est un bâtiment en R plus 14, où j'ai les caractéristiques. C'est un bâtiment standard où on voit un peu la disposition des voiles en plan, ici, 11 en 3, groupe d'usage 1B, etc. Et voilà les données, donc les dépôts de 60 par 60, dépôts de 30-45, etc. L'essentiel, j'ai un bâtiment et par exemple, j'ai vérifié la portance dans les voiles, j'ai trouvé que c'est moins de 20% et donc je peux
et bien sûr, la hauteur, elle est supérieure à 10 niveaux 33 mètres, donc automatiquement, le bâtiment, un travail de 2 étapes. Donc, la première étape que vous voyez là à gauche, c'est que je fais l'analyse sismique du bâtiment terrier normal. Ensuite, alors, par exemple, dans ce schéma, je vous montre la justification de l'interaction dans la direction Y, par rapport à ce portique A. Justement parce que la vérification de les 25%, elle doit se faire pour chaque portique 2D. C'est-à-dire que pour la direction Y, je dois le faire pour le portique A, pour le portique B, le portique C, D, E, etc. Donc, c'est un travail, disons, un peu laborieux. Et même pour la direction X, je dois aussi le faire pour le portique, hadaya et had. Bien sûr, pour des bâtiments symétriques, tels que le bâtiment, pour win and des symétries les portiques, je peux le faire pour un seul portique. Ce n'est pas la peine de refaire le calcul. Donc là, c'est pour le portique A. Donc, ce que je montre, le portique A, donc là, il fait 2 travées avec un voile dans une travée. Donc, je fais l'analyse intérieure normale. Ensuite, je vais tirer les efforts tranchants pour chaque portique seul, pour le portique seul. Alors, pour ceux qui utilisent étape, c'est très facile de le faire. Pour robot, je ne sais pas comment le faire. Mais l'essentiel, dans ce graphique-là, ce que vous voyez là en bleu, c'est ce que supporte le portique comme effort tranchant sur la hauteur du bâtiment. Donc, l'effort tranchant, remarquez que les étages inférieurs, il est, disons, assez petit, c'est de l'ordre de 200 à 500 kN. Les étages supérieurs, ça dépasse les 1000 kN. Donc là, j'ai la résistance, enfin, les efforts repris par le portique A. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais analyser le bâtiment terrier, donc le bâtiment, je vais faire une copie maintenant, et je vais supprimer tous les voiles, donc que les portiques seuls, et je vais faire une analyse par le spectre de réponse multiplié par 0,25. 0,25, c'est justement les 25% des efforts, pour avoir donc les 25% des efforts. Donc, je fais l'analyse et je vais tirer les efforts tranchants dans ce portique, et c'est ce qui était dessiné en rouge. Donc, c'est le portique A sous 25% de l'étage. Et maintenant, je compare. Donc, la question, est-ce que le portique A peut reprendre 25% des efforts tranchants d'étage? Oui, il peut prendre dans ce cas. Pourquoi? Parce que, justement, ce que a pris réellement le portique, c'est nettement supérieur que le portique sous 25%. Donc, c'est le bleu, j'ai mis de côté. Donc, cette condition, elle est vérifiée. Donc, on peut dire que la condition de l'interaction pour le portique A, elle est vérifiée. Mais néanmoins, je dois le faire pour tous les autres portiques. Et remarquez l'ANAYA. Donc là, c'est la vérification pour les différents portiques. Donc, la première, c'est le portique A, qu'on vient d'expliquer. Le deuxième, c'est le portique B, C et D. Donc, puisque c'est le même portique, donc c'est un seul graphique, c'est par symétrie. Et le portique E, Remarquez que le portique E, il ressemble au portique A parce qu'il fait 2 travées de même longueur, mais le fait que la disposition dans les voiles, c'est pas la même, donc je dois le traiter comme étant un portique à part. Donc ça explique un peu la condition d'interaction dans les voiles avec les portiques. Donc l'idée que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas la condition dans les 25%, ce n'est pas une condition de classification, mais c'est une condition nécessaire pour le système mixte. C'est-à-dire que si j'ai un système mixte, je dois avoir les portiques qui reprennent plus de 25%. Remarquez, le deuxième cas, le portique à la B, C, D, remarquez au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, c'est presque ne pas vérifier. Donc, imaginez que le bleu, par exemple, un peu moins que 100 kN.
Donc, dans ce cas, je vais dire que la condition de l'interaction, elle n'est pas vérifiée pour les portiques B, C, D dans le